Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le Japon, par le biais de son ambassadeur en Côte d'Ivoire, a offert à la direction de la police nationale des équipements de maintien de l'ordre. Le don a été réceptionné par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. La valeur du don, 200 millions de francs CFA. Diaby. 2 véhicules, des casques, des gilets pare-balles, des radios mobiles et de stations de base des radios. Ce don du Japon, d'une valeur de 200 millions de francs CFA à la police ivoirienne, fait suite à une requête adressée au gouvernement du Japon en septembre 2015. Requête à laquelle il accède en finançant le projet dénommé FEMO, fourniture d'équipements de maintien de l'ordre. Comme vous savez bien, sans sécurité, sans développement durable, c'est avec cette politique on est accompagné, la Côte d'Ivoire, pour la voie dans l'émergence. Le gouvernement ivoirien exprime toute sa reconnaissance à l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Ce don est une bouffée d'oxygène pour la police nationale. Nous allons veiller avec nos hommes à faire bon usage de ces dons. Et ce que je peux affirmer, c'est qu'à chaque fois que nous avons donné plus de moyens à nos hommes, nous avons eu un meilleur résultat. Et donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir tous ces dons qui permettront à la police nationale d'accomplir sa mission dans de meilleures conditions. Ces 2 canters iront l'un à Gagnoua, l'autre à Bengourou pour renforcer les capacités opérationnelles de nos troupes. Avec ces 2 canters, toutes les préfectures de police en Côte d'Ivoire sont dotées de moyens de mobilité. Merci au Japon pour ce don. Parce que, comme vous le savez, le président de la République nous a invité donc à marcher résolument sur le chemin de l'émergence. Qui parle d'émergence parle de croissance économique. Comme je le disais tantôt, la croissance économique et l'insécurité ne font pas bon ménage. Adama Kone se dit heureux de l'espoir que le Japon place en l'avenir de la Côte d'Ivoire. Cela par le renforcement et la diversification de la coopération à travers de multiples dons et prêts accordés au secteur prioritaire du transport, de l'agriculture, des infrastructures routières et de l'hydraulique. Autre information dans ce flash. De nouveaux combats ont éclaté hier mardi au Mali, près de Kidal, entre ex-rebelles et membres du groupe armé pro-gouvernemental Gatia. Les hostilités impliquent des hommes de la coordination des mouvements de l'Azawad et d'autres groupes d'autodéfense, Touareg, IGAD et alliés Gatia, un mouvement de la plateforme pro-gouvernementale, nous vous le disions à l'instant. Au Soudan, les plus importants groupes rebelles du pays ont signé hier mardi une feuille de route sous l'égide de l'Union africaine pour mettre fin à des années de conflits dans les régions du Darfour, du Nil bleu et du Kordofan Sud. Au Soudan du Sud, par contre, de nouveaux combats ont éclaté entre forces loyalistes et ex-rebelles dans le sud-ouest du pays, non loin des frontières ougandaises et congolaises. Un mois après des affrontements dans la capitale Djouba ayant mis en péril le fragile accord de paix. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu hier mardi sa réunion mensuelle sur la Syrie. Les discussions sont au point mort entre les différentes parties depuis fin avril, mais le rapprochement récent entre la Russie et les États-Unis d'Amérique laisse espérer une reprise dans les semaines à venir. La situation humanitaire est chaque jour plus dramatique. À Alep, par exemple, où les combats se sont récemment intensifiés, jusqu'à 2 millions de personnes seraient privées d'eau depuis 5 jours. Au Brésil, le Sénat s'est prononcé dans la nuit de mardi à ce mercredi en faveur d'un procès en destitution de la présidente Dilma Rousseff qui pourrait aboutir à sa destitution définitive. Les sénateurs se sont déclarés pour la tenue de ce procès dont l'issue peut définitivement écarter de la présidence Dilma Rousseff suspendue depuis le mois de mai. Du sport, pour terminer ce flash, hier mardi a été une journée compliquée pour les Africains en lice au JO de Rio. Le Sud-Africain Chad n'a pas réussi à conserver son titre sur 200 mètres papillon. En football féminin, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud ont été éliminés, tandis qu'en rugby à 7, le Kenya a débuté la compétition par 2 défaites. Toujours par rapport au JO, l'Américain Michael Phelps a ajouté un 21e titre à son incroyable collection olympique en remportant le 4 x 200 mètres avec le relais américain.
Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.